Nouveau calendrier de l'Avent. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette fameuse période de décembre dans lequel on va jouer au fameux calendrier de l'Avent Exit. Troisième année consécutive où je vous fais ces 25 vidéos de calendrier de l'Avent. Et cette année, j'espère qu'on aura mieux que l'année dernière. Car oui, l'année dernière, j'avais dit « Oh, il est pas si mal, il est peut-être même mieux que le premier ». Non, avec du recul, en fait, le premier était vachement mieux que le deuxième. En tout cas, il y avait plus d'inventivité. Après, je veux bien que l'équipe d'Exit soit un peu plus perdue parce que forcément, faut toujours se renouveler. Mais d'un autre côté, on voit bien avec les différentes boîtes qui savent se renouveler. Alors, j'espère qu'avec celui-ci, avec cette version-là, on aura des petites surprises. Donc, pour rappel, on aura 25 épisodes avec à chaque fois la case qu'on découvre par jour. Avec toujours en première partie l'histoire. Donc, je vais tout simplement lire et vous aurez un petit défilé de l'histoire. Et après, la partie énigme avec la solution, etc. où vous me verrez du coup avancer. C'est parti, on va pas perdre de temps, on va ouvrir un petit peu tout ça. Alors moi je l'ai jamais ouvert, bien sûr, je l'ouvre toujours devant vous avec le fameux sleeve. Voilà, on a enlevé un petit peu tout ça. Ensuite, on a toujours à l'arrière, déjà des informations, Enfin, ceux qui ne savent pas, en fait, Exit, on utilise absolument toute la boîte. C'est-à-dire que même là, il y a potentiellement des infos. Donc là, il y a les cartes énigmes, il y a des ronds avec des trous, enfin des trucs comme ça. Là, il y a des verres de vin. Potentiellement aussi sur les côtés, on peut trouver des choses. Mais ça, de toute façon, forcément, ça servira pas tout de suite. Donc moi, je commence à observer, mais c'est juste pour, entre guillemets, prendre de l'avance. Et donc c'est parti. À quoi il ressemble? Le premier était beau. Il y avait toute la montagne. Le suivant était pas non plus incroyable. Donc c'est parti. Wouh! Oh, c'est cool en vrai. Il y a un côté garage avec des outillages qui sont rangés, etc. Ah, c'est cool ça. On a toujours nos petits trucs à couper. Faudra que je récupère mon massicot. Le bloc d'aide et le livret de règles. Le bloc d'histoire. Et puis tous les différents niveaux. Pour rappel, le niveau 1 est ici parce que c'est inscrit niveau 1, mais pour savoir où sont les autres niveaux, en fait c'est en répondant aux différentes énigmes et donc potentiellement faudra trouver la bonne combinaison pour savoir quelle est la case suivante. Pour le moment ça m'annonce vraiment un truc cool, donc on verra bien. Là sur les différents post-it on a pas mal de trucs écrits: liste de courses, 15 huîtres, 30 nougats, 6 bûches glacées, nourrir les manchots 3 jours avant le départ, distribuer 200 calendriers de l'Avent aux employés, 4 décembre à la Sainte-Barbe on fait pousser du blé, rétablir l'électricité au 5e étage, 4 rue du hameau, cheminée trop étroite. Et il y a plein de trucs en gras, donc il y aura forcément un truc à faire avec. Bon, il est temps de lire un petit peu ce bloc d'aide de livret de règles. Alors là, il y a un feuillet pour prendre des notes, sincèrement, je m'en sers jamais. Un tremblement de terre secoue l'atelier du Père Noël, suivi de près par une violente tempête de neige. Quelques instants plus tard, toutes les portes du bâtiment se verrouillent. Que s'est-il passé? Vous décidez d'aller voir le chef pour tirer cette histoire au clair et relancer la production de jouets. Mais ce dernier est introuvable. Vous allez devoir lui courir après. Chaque jour, vous découvrirez ainsi une nouvelle pièce de l'atelier qui, à travers une énigme, vous rapprochera un peu plus de votre but. Retrouvez le Père Noël pour, ensemble, sauver les fêtes. Donc ils nous disent les différents objets qu'il y a à l'intérieur, mise en place, on va préparer le décodeur. Ah d'ailleurs, je vois que derrière le décodeur, regardez-moi ça, regardez-moi le nombre d'objets qui sont inscrits. Je suppose que du coup, les fils du décodeur nous diront certains objets en fait. Et c'est parti, on va découper tout ça. Et voilà, notre décodeur est prêt avec les différents chiffres qu'on peut décaler comme ça. Et quand on met un code, par exemple 544, on retourne le décodeur et là, on a directement des chemins. Donc pour rappel, on a besoin de ça, on a besoin parfois de stylos, on a besoin parfois de ciseaux, tout simplement. Une lampe de poche, avec le téléphone, je vais m'en servir. Où est le plateau de jeu? Il y en a pas, c'est tout ça lui-même. Et donc à chaque fois, on devra lire l'histoire et faire l'énigme. Donc pour un peu vous préciser, là c'est écrit 544, donc c'est mon code que j'ai trouvé, imaginons. Là, ça me dit bas droite, haut droite, bas. Et donc, je pars de l'endroit où je suis et je dois faire bas droite, haut droite, bas. Et si les symboles correspondent aux symboles qui sont inscrits ici, dans ce cas, on a réussi l'énigme. Bon, là, vous voyez que ça fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et donc, tout le livret, voilà, il nous explique comment ça fonctionne et donc où est-ce qu'on doit inscrire les différentes cases, etc. Si jamais je galère, il y a des indices. Et après, on arrive directement aux différentes fiches d'aide. Et donc, on va décrocher tout ça pour avoir ça à disposition sans problème. Et donc, c'est parti pour la première histoire. Donc, je prends cette grosse feuille que j'enlève et nous allons lire le
prologue. La neige s'étend à perte de vue autour de vous. On jugerait qu'il n'y a pas ici âme qui vive, et pourtant, au pôle sud, isolé du reste du monde, se trouve un bâtiment à l'allure étrange. Une sorte de manoir auquel on aurait ajouté des cheminées d'usine et des toits en dents de scie. Et cette étonnante bâtisse, enveloppée dans son nuage blanc, n'est rien de moins que l'atelier du Père Noël. Bien que célèbre dans le monde entier, son emplacement reste un secret, mis à part pour celles et ceux qui y travaillent. Et autant dire qu'en plein mois de décembre, ça ne chôme pas ici. Toutes les cheminées sont allumées en permanence, dégageant une épaisse fumée. Et malgré cela, plus on approche du bâtiment, plus les odeurs de pain d'épices et de vin chaud viennent nous chatouiller les narines. Les lutins qui travaillent ici sont spécialisés dans la confection de cadeaux et de jouets artisanaux. Couture, travail du bois, peinture, vernis, chacun son secteur. Mais tous ont une mission commune: rendre Noël merveilleux. Et il y avait une petite astérix juste à côté de Au Pôle Sud. Cette aventure se passe à une époque reculée où le Père Noël vivait encore au Pôle Sud. Tâchez donc de ne pas être trop surpris en lisant ces pages. Et vous en savez quelque chose, vous travaillez dans cet atelier depuis bien longtemps. Les jouets n'ont plus de secret pour vous. En ce moment, vous fabriquez d'ailleurs un magnifique cheval à bascule. Vous en êtes aux finitions. Un dernier coup de papier de verre et il sera prêt à être verni. Mais alors que vous poncez énergiquement, le sol et les murs se mettent à trembler dans un vacarme assourdissant. Les objets dégringolent, des étagères, les meubles se fracassent au sol. Au secours! Que se passe-t-il? Vous jetez alors rapidement un œil par la fenêtre. Dehors, une tempête inhabituelle fait rage. Les flocons volent frénétiquement, se heurtent et disparaissent dans la masse. Vous vous accroupissez sous votre établi pour vous protéger. Tout tombe et s'écrase par terre. Tournevis, scie, pots de peinture, rondins de bois. Combien de temps serez-vous encore en sécurité? Au bout de longues minutes, les secousses s'espacent et le calme revient. Vous attendez un moment, puis sortez de votre abri pour retrouver vos collègues. Le désordre règne dans l'atelier et dans le couloir, c'est la panique. Vos compagnons, apeurés, courent dans tous les sens. L'un d'eux vient vers vous. Il s'agit de Biscotte, l'un des plus vieux lutins de l'équipe. Il vous rappelle que vous êtes le délégué de la sécurité de l'atelier et qu'il attend vos instructions. Voyant toutefois que vous n'avez pas de plan précis, il prend le relais. « Bon, je vais emmener tous les collègues au sous-sol pour évacuer les couloirs et essayer de calmer la panique. Quant à toi, tente de trouver le chef pour comprendre ce qui se passe. Fais attention, le système de verrouillage automatique risque de se déclencher. » Vous retournez alors précipitamment à votre établi et observez le plan de l'atelier. Vous devez trouver le chemin le plus rapide pour atteindre le bureau du Père Noël. Mais ce bâtiment est un vrai labyrinthe. Et puis, il y a ce fichu système de sécurité. Toutes les portes de la fabrique auraient apparemment été conçues pour se verrouiller en cas d'urgence. Par chance, chaque pièce disposerait d'indices permettant d'ouvrir manuellement sa porte. C'est en tout cas ce que disent les rumeurs. Vous avez du mal à croire qu'un système aussi farfelu puisse exister, mais enfin. En tout cas, c'est à vous de gérer la situation. L'atelier est à l'arrêt alors que le réveillon arrive à grands pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Et si les secousses revenaient et qu'elles endommageaient le bâtiment? Les cadeaux risqueraient bien d'être détruits ce coup-ci. Autant dire que Noël est en jeu. Mais avant de courir jusqu'au bureau du chef, en vous aventurant dans les méandres de la fabrique, il serait judicieux de reprendre quelques forces. Car comme disait votre grand-mère, lutin qui a faim n'est jamais malin. Et vous aurez sans doute besoin d'un cerveau qui carbure. Pensez-vous être à la hauteur? Si oui, lisez la page 1er décembre pour commencer la première énigme. C'était le prologue, un prologue beaucoup moins long finalement que les autres années. Et on va tout de suite attaquer le 1er décembre. C'est parti. La porte du garde-manger est entrouverte. Vous vous y glissez discrètement. Ici aussi, les secousses ont causé de nombreux dégâts. Des étagères se sont effondrées et le sol est jonché de bocaux brisés et de nourriture désormais bonne à jeter. Quelque peu décontenancé, vous restez planté là à inspecter cette pagaille. Quand soudain, la porte claque derrière vous. Oh non! Vous entendez le cliquetis de la serrure, mais aussi celui d'une seconde porte dans la pièce, puis plein de cliquetis plus faibles un peu partout. Vous devinez alors que toutes les portes de l'atelier viennent de se verrouiller. Ce système de sécurité loufoque existe donc bel et bien. Espérons que les indices censés se trouver dans chacune des pièces existent bel et bien eux aussi, et que vous les débusquerez facilement malgré les dégâts causés par les tremblements de terre. Mais avant de vous lancer dans la recherche de ces fameux indices, il vous faut du sucre, un bon carburant pour le cerveau. Cela vous aidera à trouver comment sortir du garde-manger. Par chance, un bocal de vos bonbons préférés est intact sur son étagère. Vous le prenez en sentant l'eau vous monter à la bouche et découvrez alors, derrière le bocal, le badge de Réglisse, l'un de vos collègues, aussi gourmand que vous. Vous le lui rendrez plus tard. En attendant, ces bonbons ne demandent qu'à être engloutis.
Ouvrez à présent la porte de la case 1. Vous y trouverez les énigmes A1, A2, A3, A4, A5 et A6. On met donc ce bloc-notes de côté et on va ouvrir cette fameuse case, la première case de ce nouveau calendrier de l'Avent. Et effectivement, il y a beaucoup de cartes. Alors les cartes donc c'est le fameux badge de l'employé Réglisse, Réglisse Poc Poc, jeu en bois, des bocals de bonbons avec plein de couleurs, de boules de couleurs, donc j'imagine qu'il faudra peut-être les compter. Et il y a surtout des serrures qui ont des formes différentes en fait, sur chaque cadenas de chaque bocal de bonbons. Avant de s'occuper de ça, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. Donc à l'intérieur de cette case, on a cette fameuse porte avec une bouche. On a au plafond, juste un plafonnier quoi. Ouais, donc c'est un garde-manger quoi. Il y a butternut, citrouille, etc. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres trucs à manger. Là aussi, ouais, il n'y a rien de particulier dans cette pièce en tout cas. Mais surtout, il reste un petit truc à lire sur cette fiche. Et effectivement, il y a écrit du carburant pour le cerveau, code du plus grand au plus petit. Et on a les différentes clés ici. Donc il y a une clé qui est plus grande, puis celle-ci, ou non, peut-être celle-là, puis celle-là, je suppose. Ah, mais là, il y a la forme des clés qui correspondent peut-être aux serrures en fait qu'il y a sur les bocaux. Certains employés ont tendance à perdre leur badge. Merci de ne pas jeter ceux que vous trouvez. Pensez à leur propriétaire. Donc moi, ce que je pense, c'est que du coup, vu qu'il faut un code du plus grand au plus petit, il faut d'abord regarder les violets du bocal avec la serrure de cette forme là. Alors faut trouver la bonne forme hein. Donc ça pour moi c'est la carte qu'il faut pour la grande clé. Ensuite on a la clé alors du plus grand au plus petit, violet, enfin jaune ou vert du coup. Enfin du coup je suppose qu'ici il faut compter le nombre de boules violettes hein, c'est à ça que servent les cordons. Donc d'abord cette carte là, ouais pour moi ça c'est la deuxième plus grande on va dire. Donc la jaune il y a une sorte de S, donc ça va être celle-ci. Et la verte c'est juste un truc qui fait comme ça, qu'est-ce qu'on... Voilà on a celle-ci qui pourrait correspondre. Donc si je compte le nombre de boules de la couleur demandée, donc violet, puis jaune, puis vert. On a violet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je mets sur mon décodeur un petit 6. On a jaune ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je mets jaune ici. Et on a vert ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je remets un 5 ici. On va vérifier si c'est bon ou pas. Alors vu que c'est les mêmes tailles de clés et qu'on tombe sur 5 et 5, finalement en fait c'est pas si grave. J'ai l'impression que c'était pas tout à fait les mêmes clés. Je retourne ça. On a haut gauche, bas gauche, droite avec lune rond, lune rond. Et on est bon. Donc la prochaine case est vraiment juste à côté de nous, avec haut gauche, bas gauche, droite. J'inscris donc le numéro 2 juste à gauche de la case numéro 1. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Cette première énigme est très encourageante parce que c'est une énigme qui est logique, qui est assez simple, mais il faut y penser. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 2 du calendrier de l'Avent. En tout cas, je suis très content de vous retrouver dans cette petite série. Je vous dis à demain, et puis moi, je vous dis salut!